Vous avez parlé de la lutte contre la corruption, vous avez dit que ce serait l'une de vos priorités. Cette dernière semaine, il y a eu une enquête de l'Inspection générale des finances à propos de ces 15 millions de dollars qui ont disparu des caisses du Trésor. Il y a eu l'inculpation de l'ancien ministre de la Santé pour détournement de fonds attribués à la lutte contre Ebola. Alors, vous avez été interrogé déjà sur ces questions, vous avez rappelé l'indépendance de la justice, qui est pour vous un des piliers de l'État de droit, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un signal politique fort à donner pour lutter contre la corruption et éventuellement, voilà. Oui, j'en donnerai. J'en donnerai. Comme lesquels, par exemple? Vous avez évoqué les mots que j'ai prononcés hier devant les chefs d'entreprise belges, mais j'ai aussi parlé de la création prochaine d'un office de lutte contre la corruption. J'ai beaucoup et longtemps réfléchi sur ce problème. Mon prédécesseur avait désigné un conseiller spécial en la matière. J'ai beaucoup réfléchi et analysé la situation et je me suis rendu compte que ce ne serait pas efficace. Il faut un office, parce qu'il faut toute une administration avec des pouvoirs bien précis et des orientations lui donner à cet office, évidemment, pour mieux s'attaquer au problème. Vous voyez qu'en amont, j'ai créé cette agence pour le changement des mentalités parce que je veux qu'il y ait de la pédagogie avant la répression. Et lorsque la répression va arriver, on n'aura pas à regretter parce qu'on aura été prévenu. Donc, je comprends que le Congo, depuis des décennies, est entré dans une forme d'habitude du mal. Donc la corruption était devenue banale, on l'a banalisée. Endémique. Mais vous savez, endémique. Vous savez, il n'y a pas que la corruption comme telle, mais il y a aussi ce changement de mentalité. Vous savez, il y a une forme de corruption, par exemple, quand on reçoit au Congo des rétro-commissions d'une affaire, sous d'autres cieux, c'est illégal. Mais au Congo, c'est légal. Et vous trouvez quelqu'un qui se justifie en disant « mais je n'ai volé personne ». Quelque part, il y a du vrai, mais il faut faire comprendre, il y a la moralisation. Donc après la lutte contre la corruption, il y aura aussi le combat pour la moralisation, et c'est ça le changement de mentalité. Et donc, puisque vous parliez... la corruption, elle existe partout. Puisque vous parliez justement, pour revenir à ce que vous demandiez là sur l'affaire des 15 millions, ça tombe plutôt dans le sens de rétro-commission. Ce n'est pas du détournement donc de l'argent qui devait aller dans les... Ah, vous avez déjà des informations? J'ai des informations parce que j'ai reçu... Sur cette affaire? J'ai reçu l'inspecteur général des finances. À partir du moment où j'étais au Japon quand cette affaire a éclaté, j'ai appris avec effroi qu'il avait été menacé. Donc ça m'a préoccupé. Parce que là, je monte directement au créneau. Je ne veux pas qu'on bafoue les droits et les libertés, les devoirs des gens dans leur travail, etc. Donc, il m'a rassuré, il a fait son travail comme il fallait, il n'a cité le nom de personne, ça j'insiste, il l'a dit, il me l'a redit, et puis il a transmis le dossier à la justice. Pour ma part, je l'ai rassuré de ma confiance et de ma protection. Il ne lui arrivera rien. Je lui ai demandé de faire son travail comme il se doit. Et à partir de ce moment, ce n'est plus mon affaire. La justice va s'en occuper, on connaîtra. Et donc c'est une question de rétrocommission? C'est en fait une affaire de rétrocommission. Vous voyez, on paye une facture et puis vous dites, puisque je veux vous payer la facture, rendez-moi aussi autant. C'est des choses. Et donc ça veut dire que ces pratiques continuent même sous votre présidence? Oui, je reconnais, mais je n'ai pas dit, moi j'ai jamais dit que parce que je l'aurais décrété, parce que je l'aurais décidé, que tout va s'arrêter le même jour. C'est un travail de tous les jours. Je vous parle de changer des mentalités qui sont ancrées en nous depuis des décennies. Donc c'est du travail, c'est des générations qu'il faut conscientiser. Mais rétrocommission, du coup, c'était destiné quand même aux caisses du Trésor? C'est ça l'enquête, c'est sur ça que l'enquête va porter. D'accord. Et vous donc laissons les choses avancer. Vous soutenez votre directeur de cabinet, Vital Kamerhe? Absolument, mais je n'ai aucune preuve de sa méconduite. Pourquoi? Jusqu'ici, en tout cas, je n'ai pas à lui cracher dessus. Moi, je ne fais pas attention à ce que racontent les réseaux sociaux.